Coucou, toi qui as fait le choix numéro 1, je te retrouve pour le tirage de l'oracle de la libération énergétique, ici, voilà. Et j'ai tiré non pas une carte, mais deux cartes sont venues. La première, c'est celle de la transformation énergétique. Alors la transformation énergétique, cette carte vous indique qu'en ce moment, vous êtes dans une phase de profonde transformation sur vos plans énergétiques. Cela peut être la libération de gros blocages, de karma négatif, et que cela va vous faire progresser sur un plan spirituel. Le meilleur moyen de progresser, c'est, selon cette carte qui nous l'indique, c'est d'effectuer une retraite spirituelle qui va beaucoup vous apprendre. Justement par rapport à la libération de vos chakras, hein, puisque quand on libère des énergies, voilà, on allège nos chakras, on les libère, on les aligne pour nous permettre d'être équilibrés dans nos vies, sur tous nos corps. Et comment on le fait? Avec une retraite, mais aussi, et c'est aussi l'objet de la deuxième carte, mais qui sera peut-être sur un plan de plus long terme, qui est celle des cristaux. C'est-à-dire, voilà, on vous parle aussi d'hiver. Alors les cristaux, recentrez-vous par rapport justement au chakra que vous avez. Il y a des cristaux qui correspondent. Je pense notamment, par exemple, à la cornaline qui correspond aux cristaux du chakra sacré, par exemple, ou la jade pour le chakra du cœur, etc. Donc renseignez-vous sur ces cristaux, chargez-les énergétiquement justement à la pleine lune et effectuez un travail énergétique en faisant un soin énergétique avec ces cristaux, que ce soit par l'intermédiaire d'une méditation, de prière ou autre. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est pour les cartes. Alors, on va continuer la guidance sur un autre plan. Donc, on va utiliser les dés de divination et on va voir ce que ça nous indique. Alors, nous avons sur le dé des signes du zodiaque la balance. Alors la balance nous indique la nécessité d'être équilibré. Donc je pense que le parallèle est quand même bien à faire avec cette transformation énergétique. On parlait de rééquilibrage des chakras justement pour retrouver votre harmonie intérieure, puisque la balance est aussi le signe de l'harmonie. Ensuite, nous avons la maison 9. Et ce que j'adore, c'est les synchronicités, parce que la maison 9, quand vous faites une étude astrologique, la maison 9 correspond à celle des voyages, de la pensée, etc. Donc pour moi, ce domaine signifie, on rejoint encore la première carte ici, une retraite spirituelle. Donc peut-être avez-vous l'intention de faire cette retraite spirituelle par l'intermédiaire, justement, on vous invite à le faire par l'intermédiaire d'un voyage. Et donc la continuité est trouvée, j'allais dire. Et enfin, le troisième dé. Alors le troisième dé, nous avons, c'est le dé planète, hein, planète et astre. Et nous avons Mercure. Vous voyez, Mercure ressemble d'ailleurs beaucoup à Vénus. Hein. Ici, Mercure, voilà. Alors Mercure va nous parler de communication, d'intellect, de choses qui sont relatives beaucoup au mental. Donc effectivement, moi je pense qu'il s'agit de toujours faire taire votre mental pour en fait permettre cette transformation énergétique. Donc voilà ce qu'avaient à nous dire les 3D. J'espère que cette nouvelle méthode de tirage vous convient également. Donc laissez-le moi en commentaire si ça vous parle. Alors on va faire un tirage complémentaire.
vous me connaissez, avec un tarot. J'ai choisi cette fois-ci le tarot Illuminati. Voilà, ce beau tarot Illuminati. Et on va tirer 3 cartes. Alors, ce que vous voulez le plus, ce qui va vous aider est votre défi. Alors, une deuxième carte, s'il vous plaît. Voilà. Hop là. Voilà, on a 2 cartes pour le défi. Voilà. Alors, d'abord, par rapport justement au tirage très focalisé sur les énergies qu'on a, j'ai demandé des précisions avec le tarot. Alors, ce que vous souhaitez le plus, ce que vous souhaitez le plus, c'est sortir d'une certaine forme de tromperie, de tricherie, d'être obligé de vous cacher, de fuir des situations. Alors, il s'agit peut-être de la blessure du rejet, parce que, vous voyez, ça symbolise la fuite. Donc, moi, j'ai envie de vous dire qu'effectivement, il est peut-être temps de laisser le mental de côté, de regarder vos blessures et d'arrêter de fuir. Parce que c'est clairement ça. On en avait ici le mental avec Mercure. Le mental, ce sont les épées qu'on retrouve ici sur le 7 d'épée. Avec cette carte qui est une invitation, une mise en garde justement au masque que vous portez. Donc voilà. Alors ce qui va vous aider, on a la très belle carte du 3 de coupe. Et ce que j'adore, c'est que cette carte, pour moi, elle a une résonance avec aussi celle de la retraite spirituelle. Parce que le 3 de coupe, c'est faire preuve de légèreté, mais c'est faire preuve de légèreté, c'est pas se prendre la tête, quoi. Et c'est pas se prendre la tête et s'ouvrir à des amitiés, à des relations, voire même à d'autres personnes que vous ne connaissez pas. Donc, vous voyez, lors d'une retraite spirituelle, vous pouvez retrouver ce genre de personnes qui ont en fait un lien d'âme avec vous, qui sont là un petit peu pour les mêmes raisons que vous, pour vous transformer de l'intérieur. Et donc, voilà, cette carte sur la légèreté en groupe, pour moi, elle est très significative et c'est clairement ça qui va vous aider. Le défi maintenant. Alors, 2 cartes sont sorties. Et nous avons des pentacles. Nous avons le 6 de pentacle et le roi de pentacle. Alors, clairement, pour moi, là, on vous dit de ne pas vous attacher trop à la matérialité, en fait. Peut-être vous interrogez-vous sur le fait de faire cette retraite spirituelle. Est-ce que c'est cher, voyez, est-ce que vous allez recevoir, puisque le 6 de pentacle, c'est celle du donner-recevoir, est-ce que vous allez recevoir autant que vous allez donner? Vous posez des questions, en fait. Est-ce que c'est viable? Voilà, donc le roi de pentacle signifie que vous interrogez par rapport à cette matérialité, mais que, en fait, le roi de pentacle, c'est quelqu'un de fiable, donc vous pouvez faire confiance. Voilà. Voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, écoutez, c'est que le message n'était pas pour vous. En tout cas, je vous souhaite vraiment une très très belle lune, une très belle pleine lune. Faites bien vos rituels. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.